Bonjour, je m'appelle Anne Turbide, je suis en production laitière à Val-Brillant, dans la vallée de la Matapédia. Je m'appelle Marie-Christine Coulombe de la ferme Beau Coco à Amqui. Bonjour, je suis Brian Denis, la ferme Denis-Jo à Saint-Cyprien. Bonjour, je m'appelle Valérie Patouin, je suis séricultrice à Biencourt. Bonjour, je m'appelle Benoît Martin, de la ferme Suderie de Rivière-Ouelle. Bonjour, mon nom est Steve Fournier, je suis producteur de bovins de boucherie dans le secteur Saint-Fabien de Rimouski. Le fait de faire partie de la nouvelle cohorte en leadership au niveau du développement durable, c'est sûr que ça amène des nouveaux réflexes sur la gestion de l'entreprise. Dans la dernière année, je m'interroge sur notre mode de consommation. Est-ce que c'est viable à long terme? Est-ce que c'est mon intérêt pour l'environnement qui m'a décidé de faire partie de la cohorte ou c'est la cohorte qui amène cette réflexion-là? C'est un peu comme la poule et l'œuf, on ne sait pas lequel qui est venu en premier. Mais chose certaine, c'est que le développement durable fait partie des décisions présentes puis futures de l'entreprise, au niveau de la gestion de nos résidus, par exemple, mais aussi au niveau de la mise en marché de nos produits que j'aimerais faire plus localement, donc diminuer le transport des produits alimentaires. Effectivement, de faire partie de la cohorte en développement durable, ça amène différentes réflexions au niveau de l'entreprise, au niveau de la prise de décision. Donc, lorsqu'on fait face à des problématiques ou qu'on a des choses qu'on veut améliorer, c'est sûr qu'on a un esprit beaucoup plus critique envers le développement durable. Donc, on va prendre les moyens pour justement améliorer l'entreprise puis améliorer cet aspect-là au niveau de nos prises de décision. Selon nous, d'investir dans le développement durable, ça nous permet d'attirer de la nouvelle main-d'œuvre, de conserver celle qu'on a déjà en leur transmettant les valeurs de notre entreprise. Dans mon cas, je pense que investir dans le développement durable, c'est de travailler avec les gens autour de moi, de la proximité. Donc, les retombées économiques vont être dans la région. Les transformateurs, les abattoirs, les commerçants et ainsi de suite. Donc, je pense que ça c'est déjà un bon point là, pour investir dans le développement durable. Ce qui m'a motivée à participer au projet, j'avais déjà un intérêt au niveau de l'environnement. J'étais déjà dans ma philosophie d'entreprise, d'avoir une entreprise qui était durable, une entreprise qui était intégrée dans son milieu, qui utilise des ressources, mais qui redonne aussi. Donc, ça allait dans l'optique que je voulais aller avec mon entreprise. Puis aussi la possibilité d'avoir un diagnostic, avoir accès à des formations, un encadrement qui permettait d'améliorer mon entreprise pour son développement. Je trouvais ça intéressant. Puis la possibilité de réseautage aussi, de rencontrer des entrepreneurs qui avaient les mêmes préoccupations de ce côté-là, qui avaient un désir d'augmenter la durabilité de leur entreprise, c'était intéressant. Ce qui nous a motivés de participer au projet de développement durable, c'était pour améliorer nos techniques, puis de prendre des meilleures décisions, trouver des pistes de développement dans notre entreprise. Les valeurs que j'ai autour du développement durable, c'est beaucoup des valeurs de famille, parce que c'est sur une entreprise agricole, on investit beaucoup d'heures. Un jour, j'aimerais ça que mes enfants puissent avoir la chance aussi de travailler sur la ferme, de la posséder aussi. Puis pour ça, il faut qu'on mette les efforts pour préserver ce qu'on a, leur léguer des sols qui sont en santé, puis des animaux qui sont gardés d'une bonne façon. Je pense que ça va être gagnant si on réussit à faire ça. Nos valeurs personnelles sont très proches de celles du développement durable. On a toujours choisi de travailler pour la qualité de vie. On est une entreprise familiale. On trouve ça important de passer du temps dans l'entreprise, mais aussi passer du temps à l'extérieur, prendre des vacances, puis profiter de la vie avec nos enfants. On n'a pas choisi l'agriculture pour son rythme effréné. On l'a choisi parce qu'on pouvait y imposer notre rythme à nous. On pouvait décider de ce qu'on allait faire de notre temps. On était maître du temps chez nous. Puis c'est comme ça qu'on veut voir l'avenir. Le Bas-Saint-Laurent est très bien situé par rapport au développement durable par son dynamisme. Donc, c'est quelque chose de très positif. On est des gens qui ont tendance à s'entraider. On est très près de nos communautés également. Donc, c'est sûr que c'est positif pour le futur et c'est quelque chose que l'on doit maintenir au Bas-Saint-Laurent, donc au niveau de l'entraide entre nous et avec la communauté.